Il est 22h27, on est le lundi 13 juin et on va où? À France. On va en France. D'abord on va en Pologne, ça faisait longtemps, ça fait 1 jour et demi. En fait, on nous a fait don d'un fourgon, donc on doit aller le récupérer. Alors là, la mission, le voyage, ça va être un peu compliqué, ça va être un long voyage parce que ce soir, dans une demi-heure, on a un bus qui va faire Lviv, Katowice. De Katowice, on va arriver demain matin à 6h à Katowice. De là, on va prendre un avion pour aller à Milan. Ensuite, de Milan à Paris. Et de là, on va aller chercher le fourgon. Donc c'est ça la mission d'aujourd'hui, de demain et en fait de toute la semaine. Et voilà, notre bus, c'est parti pour 7 ou 8 heures de bus. Включайте мотор, включайте світло, тикати, микати, Ви мене чуєте? Ви сказали, що ви в 6 ранку будете в Катовіці. Ми тому цей автобус обрали. Нічого не казав. А хто казав? Ваша фірма. Ви нас зараз маєте відвезти на кордон. І ви будете їхати далі. Не будемо їхати, автобус поламаний, як ми будемо? Який автобус поламаний? Що ви нам розказуєте? Ну я краще знаю, чи ви краще знаєте. Чи він поламаний, чи він не поламаний. А до сюди він доїхати міг, так? До сюди доїхати він зміг, а далі їхати він не може. Він не поломаний, він або запакований, або ще щось. Il est 2h42, on est le mardi 14 juin, on doit être à 6h, on devrait être normalement à 6h du matin à Katowice. Le problème c'est qu'on est tombé sur un camion, sur un bus plutôt, c'était une véritable arnaque. Là on attend toujours à la frontière, en fait il peut pas passer la frontière parce que le bus n'est pas du tout en règle. Alors on s'était pas du tout prévenu, alors là en fait au début on était dans un champ, il nous a posé au milieu d'un champ. Et en attendant un autre bus qui doit arriver de Ivano-Frankivsk, donc on ne sait pas s'il va arriver ou pas. Et en attendant, voilà, tout le monde s'est énervé. Il a fallu avoir une baston dans le bus contre le chauffeur pour que du coup on a qui nous emmène jusqu'à la frontière, mais il refuse de passer la frontière. Donc il y a très peu de chances qu'on ait l'avion demain matin. Donc ça remet tous les plans en tort. Parce qu'on ne pourra pas prendre le train, on ne pourra pas aller chercher le fourgon demain. Comment c'est possible de prendre des gens dans un bus qui n'est pas en règle pour traverser la frontière? Et là, il y a peut-être le deuxième bus qui arrive, donc on va être transféré dans un deuxième bus. On a changé de bus en espérant qu'on arrivera à l'heure aujourd'hui. Il est 3h49, on vient de passer le côté polonais. Il y a très peu de chances pour qu'on puisse arriver à l'heure pour prendre l'avion, donc il faudra trouver un plan B quoi. Malheureusement, putain. Il est 8h48, on est arrivé à Cracovie. Là ça va être vraiment très juste parce que 8h48 notre avion est à 11h de Katowice. Donc Katowice ça se trouve à 1h30 d'ici, mais ensuite de l'aéroport de la station de bus il faut aller encore à 1h de Katowice. C'était vraiment une nuit qui était vraiment horrible avec un chauffeur qui n'était pas du tout honnête, c'était vraiment horrible ça aussi. C'était vraiment le pire bus, le pire chauffeur qu'on a eu en Ukraine. Et c'est pas possible de téléphoner? C'est impossible de téléphoner au service. Donc voilà. Voilà, on est vraiment. C'est la première fois que ça nous arrive de tomber sur vraiment quelqu'un d'aussi malhonnête, un bus qui n'était pas du tout en règle. C'est vraiment, c'est désastreux, c'est désastreux. Et surtout que ça tombe vraiment pas au bon moment parce que d'habitude quand on traverse la frontière, on n'est pas obligé, enfin on n'a pas une heure précise de l'autre côté, mais là on doit prendre un avion et du coup les billets étaient assez chers. Donc là on croise les doigts, mais il y a vraiment très peu de chances qu'on soit à l'heure. Donc on avisera, on va essayer de trouver une autre solution sur place. Et en plus on est dans les bouchons, donc c'est pas gagné. On est à 13 km de Katowice, il est 9h48. On va essayer ou pas? On vient d'arriver à la station de bus et là on a appelé un taxi et on va aller en urgence à l'aéroport. Il nous reste environ 45 minutes parce que l'avion décolle à 11h, donc ça va être vraiment très juste. Sachant que l'aéroport est à 35 km.
On est dans le taxi, il est 10h11 et on a à peu près 30 minutes pour se rendre à l'aéroport. Ça va être just. On va essayer. On verra, oui. 10h28. On y croit. On vient d'arriver à l'aéroport, il est, je sais pas quelle heure. 10h38. Footing dans l'aéroport. C'est où? Je passe là-bas? Coudé. Je sais pas. Putain. Il nous reste 13 minutes, on vient de passer le contrôle là. On va peut-être le faire. Ça serait fabuleux, miraculeux si on le fait. On a réussi. On a réussi. Franchement, je pensais pas que ça allait être possible, on était tellement en retard. On est devant la porte. Ah oui. Putain, c'est impossible, je pensais vraiment pas. Alors là, j'avais vraiment pas misé sur ce coup-là. Ah, on a réussi. Le chauffeur de taxi nous a vraiment sauvé la vie. On est tombé vraiment sur un chauffeur de taxi exceptionnel. Il a tracé tout le long. Et c'est grâce à lui qu'on a réussi à arriver à temps, quoi. J'aurais pas parié sur ce vol. J'étais déjà en train de regarder les autres billets d'avion. On l'a fait. C'est bon. Là, on a passé tous les checkings, les contrôles et tout. Et là, on va monter dans l'avion. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Comme quoi, quand il y a une grande difficulté, il faut tout le temps aller au bout parce que parfois, la solution, on trouve toujours une solution, quoi. C'est un truc que cette guerre m'a appris, c'est qu'il y a des solutions qui paraissent impossibles. Et quand on va au bout des choses, qu'on force un peu, il y a toujours des solutions. À part que là, on est coincé. On retourne à la maison. Ça a fait longtemps, ça va faire bizarre. Donc là, c'est direction Milan en Italie, et ensuite Milan, Paris, et ensuite Paris, Caen, ensuite Caen, sud de Paris, ensuite sud de Paris, Bourgogne, ensuite Bourgogne, Ukraine, ensuite Ukraine, Mykolaïev ou Kharkiv. Mais apparemment, la chance est de notre côté. À Milan. Et là on a 2 heures avant de prendre notre avion pour Paris. Maintenant il n'y a plus de stress. Le stress c'était avant de prendre l'avion. Maintenant on est dans l'aéroport. Donc tout est zen, tout est relax. Oui, ça relaxe, c'est chaud. Et il fait chaud aussi. Et c'est calme. Il y a un gros contraste après l'Ukraine. Même si elles vivent, voilà, il y a pas, c'est pas comme à l'est de l'Ukraine. Ici, il y a toujours un peu un stress, il y a des militaires de partout dans la rue, des alertes au bombardement. Là, c'est vraiment calme, il n'y a rien, tout le monde est relax. Il y a un gros contraste et ça fait du bien au moral. Tu aimes l'Italie, non? Oui, j'adore. J'adore l'Italie style. Le style à Milan, les gens sont tout le temps bien habillés, contrairement à nous aujourd'hui. Et les glaces. Ah, et les glaces italiennes, c'est pas magnifique, Pizza, c'est non. bon, c'est bon. Si, Ah, les pizzas sont bonnes. Non. On cherche à manger. Je me suis isolé un peu pour t'expliquer la situation hier soir. Alors c'était une nuit qui était très difficile. En fait, le problème, pour te raconter un peu toute l'histoire, le pourquoi du comment de ce qui s'est passé hier soir et pourquoi on a failli rater notre avion aujourd'hui. En fait, le conducteur, le chauffeur de bus, apparemment n'avait pas le droit de sortir, de passer la frontière, parce qu'il faut savoir que depuis la loi martiale, les hommes de 18 à 63 ans ne peuvent pas passer la frontière, mais il y a des dérogations spéciales, par exemple pour les gens qui conduisent des aides humanitaires, pour les gens qui conduisent des bus, etc. Il y a des dérogations qui existent et qui permettent aux hommes de passer la frontière et de revenir. Mais apparemment, ce mec là, ce chauffeur, il n'avait pas cette dérogation, il était au courant qu'il n'avait pas cette dérogation et il a voulu quand même essayer de... Enfin, il a même pas voulu essayer de passer, c'est-à-dire qu'il a pris voilà le truc qui est vraiment invraisemblable, il a pris les gens jusqu'à la frontière et là, à la frontière, enfin même pas à la frontière, on était à 5-6 km de la frontière, il nous a déposé, même pas, il s'est garé à côté au bord d'un champ pendant 4 heures, mais personne s'en est rendu compte parce que c'était je sais plus l'heure, mais c'était durant la nuit, tout le monde dormait. Voilà, on a attendu là, on dormait au bord d'un champ et quand on s'est réveillé, on s'est rendu compte que ça faisait 4 heures qu'on attendait au bord d'un champ, qu'on avait pris du retard et surtout qu'il allait pas passer, il voulait pas passer la frontière et il pouvait pas passer la frontière. À ce moment-là, on le savait pas, on savait pas pourquoi il pouvait pas passer la frontière. Donc les gens ont commencé à gueuler, il y a eu une émeute dans le bus, ça a failli se taper entre les passagers et le chauffeur du bus et finalement on a forcé le chauffeur du bus à aller jusqu'à la frontière parce qu'on s'est dit au pire on va passer la frontière à pied, on trouvera une autre solution, mais le problème c'est que cette frontière on n'a pas le droit de la passer à pied.
Donc ce que le chauffeur a fait, du coup il a appelé un autre bus qui se trouvait alors assez loin, donc du coup il a fallu attendre le bus pendant 2 heures. Voilà, c'était un truc qui était pas du tout correct, c'était quelque chose de totalement malhonnête. Tout le monde s'est plaint, du coup la police, sur le coup on a appelé la police directement. Et parce que ça pouvait être dangereux, le bus n'était pas en règle, le chauffeur n'était pas en règle, et il avait avec lui 52 passagers, il y avait 52 passagers assis, il avait pris d'autres passagers qui étaient assis dans le couloir, donc c'est vraiment quelque chose qui était totalement illégal, c'était totalement fou, j'ai jamais vu ça. En plus le chauffeur était un menteur, il nous rigolait au nez quand on lui parlait, on lui expliquait la situation, donc c'est vraiment une situation horrible. Il a failli, voilà, tout le monde était énervé, et il a eu de la chance que que personne lève la main sur lui, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient prêts, beaucoup d'hommes surtout, qui étaient déjà bien stressés à cause de la situation, qui étaient prêts voilà, au moindre faux bond de lui faire comprendre le pourquoi du comment. En fait tout va bien, et c'est pourquoi après du coup on est monté dans un autre bus, et là les chauffeurs étaient beaucoup plus professionnels, ils ont passé la frontière. Le seul problème c'est qu'on avait pris pas mal de retard, mais heureusement, comme tu l'as vu un peu juste avant dans cette vidéo, on a réussi à la dernière minute à avoir notre avion, et maintenant on est à Milan, et là maintenant on va rentrer, on va prendre l'avion pour Paris. Et on va où? À Paris. On va à Paris. Au revoir Milan. La France. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait quoi, 8 mois? C'est passé. Non, pour moi, c'est un mois. Non, plus. 1 an. Ah non. Ça en est passé des choses depuis. Ah, et voilà notre cher Louis XIV. Il nous avait manqué, lui. On attend le bus pour aller, je sais pas où à Paris, pour prendre le premier métro et pour aller à Caen après. Encore un bus? Ouais, un bus. Oh. On se rend à la gare Saint-Lazare. Et ensuite, on va à Caen. Les joies de la SNCF, notre train a 2 heures de retard, donc, et celui qu'on devait prendre a 1 heure de retard, donc on est monté dans le train d'avant qui a 2 heures de retard. C'est pas notre jour, parce que c'est pas place. Non, j'ai l'étiquette, non, c'est pas. Ah oui, on est assis sur le truc de bagages. Ah oui. C'est parti. Donc là on se rend à Caen où on va rencontrer Tatiana et Bertrand. Alors Tatiana et Bertrand sont à la tête de l'association Les Enfants de l'Ukraine. On les a rencontrés en Ukraine et ils nous ont fait don à travers leur association d'un fourgon qu'on va aller chercher demain dans le sud de Paris. Mais là ce soir on va aller tout simplement déjà les rencontrer, leur dire bonjour et aussi régler les papiers pour le fourgon. Et demain on retourne dans le sud de Paris chercher le fourgon et ensuite en Bourgogne, ensuite direction Ukraine. On rentre en Ukraine. Il est 22h30 et on vient d'arriver à Caen et c'est la première fois, la toute première fois de ma vie que je suis à Caen, et Juliana aussi. Et on va rejoindre Bertrand et Tatiana qui nous attendent, Tatiana qui est ici. Voilà, on est bien arrivé chez nos amis à Caen après ce long, très long périple. Et là, on va aller se coucher parce que demain, on doit aller chercher le fourgon. Alors, si tu souhaites soutenir nos actions, si tu souhaites nous aider à acheminer des aides humanitaires partout en Ukraine, alors pour ça, toutes les informations pour savoir comment nous aider se trouvent directement sous cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Un grand merci à toi et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!